certaines vidéos circulant et surtout utilisées par les sanguinaires du régime veulent nous montrer que Longuet Longuet a eu à monter de toutes pièces la vidéo. Ils vont même dire que c'est un scénario. Et ils vont certainement encore nous dire que la maquette là, c'était juste un film qu'on était en train de tourner, qu'elle était juste en éponge et que les cris viennent d'un studio d'enregistrement de cinéma. Bien évidemment, Longuet Longuet, comme je le disais, comme vous le saviez, après avoir été torturé, n'a pas bénéficié de beaucoup de soutien. C'est vrai, moi je l'ai soutenu. Mais au Cameroun, je peux vous le dire, ceux qui vous soutiennent, on les écarte. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que Longuet Longuet, pour qui je m'étais battu, était celui-là qui avait même fait une sortie contre moi. Et d'ailleurs, même Nouma qui lui donne la vidéo, il avait fait une sortie contre Nouma par rapport à Samuel Eto'o. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, puisque je vous ai dit, la vidéo a plusieurs provenances, mais comme je le dis, je le soutiens encore, cette vidéo était dans le téléphone de Mbapou. Nouma a aussi ses entrées. Mais Hervé Mbapou avait cette vidéo. Il est aussi l'ami de Longuet Longuet. Cette vidéo était dans le iPhone qui se trouve entre les mains de la gendarmerie depuis 4 mois, où ils exploitent tout, sortent tout. Mais comme je le disais, le régime Biya s'est dressé les frères contre les frères, les familles contre les familles, les amis contre les amis. Et d'ailleurs, je ne vous mens pas, depuis qu'il est arrivé à Paris, je n'ai pas eu de contact avec Longuet Longuet. Mais moi, je continuerai à faire mon travail, à dénoncer ceux qui veulent absolument jeter l'opprobre sur lui. Ceux qui font et qui utilisent aujourd'hui certains arguments que oui, il est avec le régime, mais vous auriez voulu peut-être qu'il ne puisse pas utiliser son intelligence pour sortir du pays. Longuet Longuet n'avait pas de passeport. Comment allait-il voyager? Il a donc commencé à être un peu tendre. On a d'ailleurs vu les dernières fois que c'était Ketia Cortés qui lui mettait l'écharpe de Paul Biya. On a vu d'ailleurs qu'il regrettait d'avoir soutenu Maurice Kamto qui ne lui a pas donné, lui a apporté son secours, ou plutôt la solidarité quelconque. Mais c'est sorti que comme celles qu'il a eu à commettre vis-à-vis de moi sont compréhensibles parce que le régime Biya vous torture, vous humilie et vous contraint encore à le supplier jusqu'à dire que c'est eux-mêmes qui peuvent vous sauver. Il s'est mis à genoux, il a pleuré. Et puis, non seulement Ketia Cortés, on a même vu qu'elle était déjà avec une sénatrice que je ne veux pas citer, qui est connue dans certains endroits. Longuet Longuet a donc pu jouer à la partition voulue par le régime pour qu'il obtienne son passeport. Et d'ailleurs, ce passeport n'a pas été aussi facile d'être libéré dans ces conditions-là. Beaucoup ont oublié que justement, le passeport de Longuet Longuet
après plusieurs démarches, et même quand il dit que c'était seulement Joël Émile Bangui, Joël Émile Bangui, derrière lui, il y avait d'autres individus qui le bloquaient aussi. Et c'est après avoir fait des génuflexions devant le ministre de la Justice, donc ce n'est pas son rôle, Jean de Dieu Momo, qu'il a pu obtenir son passeport. C'était un début pour qu'il puisse sortir de l'enfer. S'il faisait la tête haute, il ne serait jamais sorti. Affaire du passeport, c'est aussi une réponse à Martial Eric Onangini, à Mathias Eric Onangini. Si Longuet était impliqué dans les affaires des Ambazoniens, aurait-il eu un passeport? Laisse-t-on sortir un Ambazonien? Un Ambazonien est-il reçu par le ministre de la Justice, ministre délégué, Momo? Voici Momo qui remet le passeport à Longuet. Donc à un terroriste, à un Ambazonien. Il faut que Onangini nous explique. Voici le ministre Momo. Longuet n'avait plus de passeport et ne pouvait pas se et c'est entré dans les journées. Il m'a surpris sur l'échelle d'une télévision et qui offre pour la nouvelle, où je disais que l'un des rôles que le président Paul Biya a confié, c'est le rôle de facilitateur, faciliter, apporter le bonheur et, n'est-ce pas, la joie à son peuple, faire en sorte que les gens ne soient plus fâchés. Il m'a immédiatement pris au mot sur le plateau. Il est venu me dire qu'il a son passeport qui n'est toujours pas sorti et il faut que je fasse quelque chose. Et c'était la semaine dernière. Je lui ai dit que ça rentrait également dans mes attributions. Que hier, quand j'étais au pouvoir et que je pouvais gagner beaucoup d'argent, je ne pouvais pas parvenir à cela. Maintenant, au pouvoir, étant au pouvoir, d'un coup de téléphone, je pouvais régler son problème. Et de fait, j'ai réglé ce problème-là. Merci beaucoup. Donc, je suis allé voir le commissaire divisionnaire, c'est pas moi qui ai appelé le commissaire divisionnaire, pour lui demander de vérifier si le passeport de Montréal avait été là. Vous savez que il n'est pas seul à demander le passeport, il y a tellement de gens, il y a beaucoup. Vraiment, il y a la queue, Mais où est son passeport, son ancien passeport? J'ai plaidé pour c'est un artiste international. Si on attend d'arriver à son tour, vraiment, il va trop rater. Et c'est notre ambassadeur, l'ambassadeur de la culture camerounaise. Nous devons lui donner aussi les privilèges. Donc, en attendant que plus tard, il reçoive une bonne médaille pour le travail bien fait, qu'il fait toujours, je suis allé donc chercher le passeport. Le passeport qui est fêté comme... Le gouvernement de la République du Cameroun, au service duquel je me suis mis, aux côtés de son excellent Paul Biya, ne peut pas torturer son peuple. Voilà. Tout est ministre pour un passeport. Longuet avec son passeport, avec des visas du Canada et tout et tout. Mais c'est ce passeport qu'il voulait. Il est parti où? Pourquoi vous l'avez arraché? Pour dire finalement que c'est le président Paul Biya et tout et tout. Mais le passeport ne suffit pas. Il faut obtenir les visas. D'autant plus que c'est un passeport vierge. C'est le même gouvernement qui a commencé à bloquer Longuet. Qui, plusieurs fois invité, ici dans la zone Schengen, ne pouvait pas entrer. Et pourquoi?
avec Ketia Koutes. Et tous ces gars-là sont des Français. Ketia Koutes est française. Les membres du gouvernement ont mis le veto pour que Longuet n'entre pas à l'Union européenne. D'ailleurs, il a été jusqu'en Turquie. Il pouvait aller n'importe où, mais il ne pouvait pas venir à l'Union européenne. Il fallait donc de nouveau être avec eux. Selon moi, ça c'est une analyse. Mais cependant, après avoir dit ceci, je devrais soulever quelque chose. Longuet poursuit actuellement le gouvernement. Il demande 26 milliards, selon ce que j'ai appris. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas ce qui sont actuellement ces nouveaux porte-paroles et ce qu'ils ont en réalité comme objectif. Mais ce que je voudrais surtout relever, c'est que, à la manière que Longuet s'est comporté avec ces gens, eh bien, le syndrome de Stockholm, ça existe. En même temps aussi, lorsqu'on est dans des situations un peu compliquées, on peut même aller encore embrasser son pire ennemi. À la sortie, après sa sortie de prison, donc, Longuet s'est retrouvé le 22 septembre 2023 chez son bourreau, en train de chanter, chez le colonel Tabala, lors de son installation comme commandant de la base navale de Kribi. Nous sommes en 2023. Le 22 septembre. Bien évidemment, a-t-il oublié celui qui faisait qu'il pleure, qu'il soit si humilié? Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que le même Kabbalah l'a presque humilié ce jour-là parce que quand il arrive de Paris, de Douala, avec ses danseuses, il est même un peu bloqué à la porte. Et on va dire à Tabala que Longuet est là, il est venu prester. Il va dire non, il va me déranger, il va me demander de l'argent. Je ne veux pas qu'il... Non. On l'a rabroué. Moi, je sais ce que Tabala a dit. Longuet, lui, ne le sait pas. Mais Longuet a joué. Il est arrivé, il a joué. C'est vrai que dans la salle, il y avait des amis de Tabala, comme Pat Diamant. Ah, vous entendez? Pat Diamant. Pat Diamant, c'est le président des Feman. Et comme je vous ai dit, Tabala connaît tout Feman. Et d'ailleurs, son installation à la base de Kribi a été financée uniquement par des Feman. Donc vous vous rendez compte. Voilà les gens qui disent qu'ils poursuivent les bandits, qui poursuivent les Feman. Mais leurs amis intimes, ce sont d'abord des Feman. Pourquoi? Parce que, avec leurs armes, ils menacent les Feman. Vous avez vu, la dernière fois, j'ai pris la défense de Pat Diamant ici. Parce qu'ils voulaient gratter de l'argent. Voilà donc des gens qui ont des grosses, les épaulettes bombées comme ça, mais qui ne sont que des mendiants, des escrocs et des gigolos comme Tabala. Tabala, c'est un gigolo, un escroc. Longuet a fini de jouer là-bas.
selon Tabala, ce que Tabala raconte, c'est qu'il avait donné 1 500 000 à Longuet Longuet. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je sais que ce type ment comme un arracheur de dents. Mais ce qui me surprend, c'est que depuis quelques instants, je vois également certaines personnes s'indigner et dire par exemple que Tabala a des actions dans un restaurant qu'il faut aller saboter. Ce restaurant serait financé par lui. Mesdames et messieurs, je suis un enquêteur, je suis un journaliste d'investigation. Et je peux vous dire, ce que j'ai découvert sur Tabala m'a fait froid au dos. C'est vrai que je connaissais déjà Tabala. Nous avons été presque dans le même quartier à l'époque. J'habitais aussi Biémassi. Et je crois d'ailleurs que c'est moi qui avais occupé la villa qu'occupait avant moi Ntongo Mpile, entraîneur adjoint des Lions. Mais il y avait quelqu'un que tout le monde connaissait. Comme un officier gigolo qui piégeait toutes les filles qui avaient un peu de sous. Les filles qui venaient d'un bain. Il partait s'installer dans un cabaret. Non, pas un cabaret. C'était une boîte de nuit. Qu'on appelait New City. Je ne sais plus si ça existe là-bas. New City. Au rond-point express Biémassi. Rond-point express. Cet endroit appartenait à Maurice, un certain Maurice. Ce n'est pas Maurice Kamto. Non, non. Maurice Ndjongo, qui est aussi un féman. Vous comprenez donc son réseau. Vous comprenez donc son réseau. Depuis cette période, je vous dis, depuis cette période, ce gars, ce qu'il a fait, c'est une razzia. J'ai dit que j'allais publier certaines femmes. Mais tellement les listes sont longues que je ne peux même pas les publier parce qu'elles sont des victimes. Et l'une des victimes qui est beaucoup plus présentée dans les réseaux sociaux, c'est Marie-Noël Wolo. Je cite son nom nommément. Je cite son nom et parce que son visage, et elle a aussi eu à faire une sortie pour essayer de supplier et pour essayer d'expliquer que son restaurant n'est pas acheté par Tabala. Tabala ne peut pas acheter le restaurant à une femme. Dans tous les restaurants ici à Paris, Tabala entre, il boit, il mange, il sort avec l'artiste, il part. Il va en Suisse, même chose. Il va à tel endroit, même chose. Ça, c'est Tabala. Alors qu'il dit qu'il est le frère de Georges Weah, l'autre, quoi là, Waka Waka, l'autre grand Feman aussi là. Enfin, il ne m'a rien fait. C'est eux-mêmes qui savent que Feman, c'est leur président Feman, voilà. Mais dans cette histoire, parce que je voudrais vous dire, Tabala a recopié un lieutenant-colonel de l'époque qui sévissait à Douala. On l'appelait François Pangui. François Pangui, sa spécialité, c'était de piéger les femmes. Il connaissait même quand tu arrives à l'aéroport et il mettait des gens derrière toi, les apatcheurs. Je me souviens qu'il y a eu un scandale. J'étais encore au Cameroun. Lorsque ce monsieur avait abattu sa femme de
11 balles. Il est resté dehors. On lui dit pourquoi il a fait ça. Alors que c'est lui qui venait dormir avec les femmes à la maison, il a dit plutôt qu'il a surpris sa femme, machin et tout ça. Ce monsieur avait aussi abattu, je crois, un inspecteur, toujours pour des affaires de femmes. Dabala pour des affaires de femmes. Il te met une pression, tu vas lui donner tout ton pognon. Et comme il est avec les artistes, pourquoi est-ce qu'il connaît Longueuil Longueuil? Pourquoi est-ce qu'il connaît tous les artistes d'Aba du littoral? Parce que lui-même, il est content quand on cite son nom. Comme ça, les filles viennent. Comme il n'est pas très beau mec, hein, enfin, c'est l'un des mecs quand même dont je suis un peu plus beau que lui. Parce que bon, moi je sais que je suis là. Ne dites pas comme moi, je n'ai jamais dit qu'il était beau. Je ne suis pas là. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Je dépasse Dabala. Non, je dépasse. Non, je suis plus beau que Dabala. Donc Dabala, il vient et commence avec toi. Il te pointe l'arme, il fait la sorcellerie, il fait la magie. J'étais sur un seul sujet, à l'instant. C'est Dabala qui serait donc le financier du restaurant de cette Marie-Noël. Je vais vous dire, lorsque Longueuil Longueuil arrive à Paris, il va où? Depuis qu'il est à Paris. Il est dans ce restaurant tous les dimanches. Il est dans ce restaurant tous les dimanches. Marie-Noël lui donne au champagne. La sole, s'il aime manger quand même la sole, c'est bien. La dernière fois qu'il était là-bas, il était avec Jackie Kinga. Parce qu'on me dit que c'est le restaurant de Dabala. Donc il faut aller, machin et tout. Je vous dis que Longueuil Longueuil dont nous parlons était là-bas la dernière fois avec Coco Argentine. Avec Jackie Kinga. Là-bas joue son chef d'orchestre qui est Bisou Bass. Tu dis, hein? Quand vous partez manger dans le restaurant de la femme de votre ennemi, vous voulez qu'on fasse quoi après? Et le pire, c'est que dans la vidéo, Longueuil Longueuil est quand même, non seulement je vais vous présenter des vidéos où il est là-bas, mais dans l'une des vidéos, il est avec un certain Yoro Jos. Yoro Jos, c'est l'un des premiers femmes à Douala. Il est très riche, mais il est actuellement à Paris. Où Longueuil lui-même dit, il y a un restaurant où on fait le live, je m'en vais là-bas, et puis, Dabala des intérêts là-bas. C'est Longueuil qui le dit. Mais Dabala t'a fouetté et tu dis que tu demandes aux gens d'aller dans ce restaurant-là. S'il a des intérêts, mais il y a un problème. La réalité, c'est que Dabala n'a pas des intérêts. Peut-être qu'il a eu une aventure avec cette femme. Je ne voudrais pas entrer dans la vie privée. Comme d'ailleurs, je sais que presque toutes les restauratrices, monsieur le colonel, quand il arrive, machin, oh, je vais t'épouser, je vais faire ceci, je vais te construire ça, je vais te protéger, et tout. D'autant plus que quand vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce que Dabala fait? C'est lui qui envoie les agresseurs ou ses amis vous faire des problèmes. Et du coup, il se transforme en protecteur. En fait, c'est un maître chanteur. Avant donc de continuer,
pour vous décrire ce qui s'est passé. Ou encore par rapport à ce restaurant. Parce que je voudrais, peut-être même avant de montrer les vidéos, la Marie Noël en question, vous la connaissez, parce que si vous écoutez les albums des artistes, on parle d'elle depuis. Elle n'était donc pas avec Kabbalah. Puisqu'elle était productrice de John Duchamp. Parce qu'il veut vous donner les femmes qui vivaient avec Kabbalah et qui ont volé l'argent dans les caisses de l'État quand il était à Douala. Quand il fouettait Longuet. Il était avec une femme là-bas que je vais vous présenter tout de suite. Nous sommes en 2019. Or, vous connaissez John Duchamp, le gars qui fait de la musique religieuse. Il a été produit par Marie-Noël Assou. Assou, c'était le nom de son mari. Et à cette époque, je crois qu'elle avait déjà un commerce, un bistrot dans les Landes. Dans les Landes. Donc, tous les musiciens prononçaient son nom parce qu'elle farotait. Elle farotait. Par la suite, je crois qu'elle avait vendu ça avant de venir créer ou d'acheter ce restaurant qui a dû ne pas fonctionner parce que à peine l'achetait-elle chez un arabe, ce restaurant avait dû fermer parce que nous étions en plein Covid. Et dans le Covid, qu'est-ce qu'il fallait faire? Confinement. Donc, elle avait commencé à faire, je crois, des choses en ligne, ainsi de suite. Voilà ce qui s'était passé. Voilà ce qui s'était passé. Donc, elle ne pouvait pas être avec Kabbalah. Kabbalah était menteur. Kabbalah a juste pris sa photo, comme il est peut-être parti secouer avec la fille. Moi, je ne sais pas s'ils ont secoué, s'ils ont fait quoi. Mais toujours est-il que Kabbalah l'a présenté comme sa nouvelle femme, comme ceci, comme cela. Parce que dès qu'il sort avec une femme, allez, il met seulement sur le profil, il commence à te demander de l'argent, il commence à t'escroquer, il commence à faire ceci et ça. Kabbalah, c'est un gigolo. Kabbalah, c'est un gigolo. Et d'ailleurs, Longuet, quand il arrive là-bas, et c'est là où je vais vous présenter donc la vidéo. Pour qu'on me dise, comment est-ce qu'on peut dire que non, le restaurant, c'est avec de l'argent, on va aller faire ceci et cela. Mais Longuet lui-même, il va là-bas. C'est là-bas où ces gens jouent. Attendez, vous ne pouvez pas aller jouer et manger dans la maison de votre ennemi, sauf si, franchement, et tout. Sauf si, moi, je ne comprends pas. Voilà. Je vais d'abord vous montrer là où il parle avec Yorojos. Et après cela, toutes les autres images, vous allez voir que c'est dans ce restaurant-là. Et avec cette dame-là. Demain, il y a un bon endroit où ça joue à live, où tout le monde boit le champagne. C'est où ça? Non, je ne vais pas appeler le nom. Peut-être tu le diras à ta tête. Commandant Kabbalah. Vous avez entendu? Il dit commandant Kabbalah. Attendez, je vais reprendre ça. Je vais reprendre. Parce que vous allez entendre comment lui-même il dit que c'est commandant Kabbalah. Il demande aux gens d'aller là-bas. Et ça, nous sommes en 2024, hein, à Paris. 2024 à Paris. C'est-à-dire que quelque temps, il y a un mois. Attendez, à peu près, on reprend. Demain, il y a un bon endroit où ça joue en live, où tout le monde boit le champagne. C'est où ça? Non, je ne vais pas appeler le nom. Peut-être tu le diras à ta tête. Le commandant Kabbalah. Oui, à un lieu là-bas. Super. D'accord, donc c'est Kabbalah, c'est un Congolais. Voilà. Je l'appelle tout à l'heure et puis il me donne le. Voilà. Bon, ici c'est Paris. Président Yorojos. Fort depuis longtemps, un homme béni. Nous sommes le 31. Il y avait la caméra, on fait pas seulement le 31, nous ne sommes pas en 2024. Ce n'est pas une vidéo d'avant. Parce qu'après, on dit que c'était quand il était ici avant. Non, il est là.
Voilà. 22, 31. Aujourd'hui, là, ça fait un mois. 31. Je suis arrivé le 31. 24. C'est propre. Ça fait un mois que je suis là. Et je confirme. Voilà. L'histoire de Dieu de Seigneur. Là, nous sommes dans le restaurant. Regardez bien. Et là, c'est Bisou Basse, hein? C'est le chef d'orchestre de Longueuil. Et des petits pays ici, je crois. Encore un extrait. Une autre fois, toujours Longueuil. Et vous allez voir la dame à côté. C'est elle qui va prendre le micro là. Et vous voyez tous les artistes. Bon, vous avez donc constaté que ce restaurant, Longueuil, il va, il mange, il joue et invite plutôt les gens à aller en disant que Tabala, son ami commandant, attendez, on n'est plus au Cameroun. On n'est pas au Cameroun pour dire que peut-être que j'ai peur de ceci et cela, mais si vous continuez à entretenir des relations avec Tabala, comment est-ce que vous voulez que ce soit une dame qui peut-être a entretenu une relation ou entretient une relation avec Tabala, qui finalement subissent les foudres, dans la mesure où Tabala n'a jamais sponsorisé. Elle a eu son argent, elle a acheté chez un arabe avant de rencontrer Tabala, et Tabala est libre d'aller dans tous les restaurants. Et d'ailleurs, Banqui, moi-même j'ai trouvé Banqui dans un restaurant ici à Paris. Et voilà, c'était au 18e. Ils vont dans tous les restaurants. Tous les ministres vont dans tous les restaurants ici. Dans ce cas, il faut bloquer tous les restaurants camerounais. Et même les Champs-Élysées y vont. C'est comme ça. Et comme je vous le disais également, ce n'est pas seulement une affaire de vouloir combattre le régime. C'est aussi savoir où on met les pieds. C'est aussi savoir où on met les pieds. Vous n'allez pas partir quelque part, vous vous faites fouetter, tabasser, mais vous continuez à honorer cet individu. Tabala, c'est un animal. Quelqu'un ne peut pas me fouetter comme ça et il devient mon ami. Je le continue à l'appeler commandant. Mais attendez. Et après, je vais dire que non, il faudrait qu'on me donne qu'on le déshabille. Mais entre-temps, vous venez de l'appeler il y a quelque temps. Commandant, vous demandez aux gens d'aller là-bas. Et maintenant, on se cache, on dit, non, c'est plutôt le restaurant qui a un problème. Mais non. Tous les gens que vous voyez là, les femmes là, ils sont avec tous les tortionnaires du Cameroun. Ils sont avec tout le gouvernement. Les influenceuses que vous voyez là sont avec le gouvernement. Mais en même temps, ils sont avec les artistes. Soyons donc logiques, on ne peut pas aller saboter, saborder un restaurant, un lieu de commerce d'autrui, où Tabala lui-même a des factures impayées. Mais c'est un gigolo. Et cette femme a peur, elle ne peut même pas prononcer son nom. Si elle tente, parce qu'elle-même, elle a des activités au Cameroun. Le gars là, mais il y a des gens qui ont dit que, oh, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit que je condamne, je fais ceci et cela? Si Eto a déjà peur de condamner, si les autres ont peur de condamner, si même les amis de Longueuil, là où ils buvaient les champagnes dans les dernières vidéos, là, ils ont peur de condamner. C'est la femme qui allait peut-être au lit avec Tabala là, avec son anaconda là. Oh, voilà Longueuil qui joue chez ça avec Tabala. Là, c'est à Kribi, hein. Nous sommes en 2023. Voilà. Voilà. Non, ici, c'est déjà dans un cabaret. Mais là, il dit qu'il ne peut pas aller au Cameroun. Mais il était quand même chez Tabala.
Bon. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Va demander pardon à papa. Demande pardon à papa. On va te le faire. Je ne te demande pas encore. Ma femme peut voler ta voiture. Donc elle aurait volé des femmes. C'est le mari de l'enfant. Bon. Ma femme peut voler ta voiture. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que le régime Biya est très dangereux. Très dangereux dans la mesure où parfois les femmes ont été prises pour cible parce que non seulement elles ont collaboré, d'autres n'ont pas collaboré et d'autres souvent ont payé. Prenez seulement l'histoire de Sopa, comment on l'appelait? Christiane, la secrétaire de Marafa. Elle a été assassinée par qui? Par le régime qui soupçonnait qu'elle avait des informations et qu'elle devait même avoir une relation avec Marafa. Aujourd'hui, il y a un problème de clan, une lutte de clan. Le clan Gongo, bien évidemment, qui serait aussi très content de renverser actuellement l'autre clan qui est de l'autre côté. Et là-dedans, si on soupçonne que tu es avec tel, même les femmes, vous passez à la moulinette. Tabala a passé le temps, même auprès de ses ministres. Il y a des membres influents du gouvernement que Tabala a attrapé leurs femmes comme ça, juste parce qu'ils montaient un faux dossier contre le ministre. Les faux renseignements. Le ministre a fait ceci, le ministre a fait cela, a financé. Dès qu'on dit a financé l'Ambazonie, a financé Boko Haram, c'est fini. Le ministre est obligé de se mettre à genoux. Il va même laisser sa femme à la disposition de Tabala. Tabala, donc, c'est un prédateur. Et ces prédateurs, en même temps, quand tu n'es plus utile, ils te tuent. J'ai eu au moins, vous vous rendez compte, 11 témoignages des femmes qui me disaient, quand même j'ai découvert qui il était, j'ai voulu partir. Le gars sortit l'arme pour dire, je vais t'éclater, te faire éclater la tête. Et vous croyez qu'ils blaguent? Si les hommes comme ça tuent, soi-disant leurs rivaux, si tuent leur épouse, combien de fois? Une benguiste qui l'a pêché comme ça là, parce qu'il les pêche. Il suit leur truc, il suit les pages Facebook, il voit celle qui bouge beaucoup, elle voit ceci et cela, il voit celle-là a telle relation, l'autre est l'épouse de telle, boum! Il te fait trembler. Oh, pardon, mon époux, ne fais pas ça, mon mari, n'envoie pas. Bon, on verra ce qu'on va voir. Bon, je vais réécrire là, je vais faire ceci et cela et tout. Il commence à te matraquer. À Douala, il était. Quand il torturait Longuet, justement, il n'était pas avec celle-ci. Mais il était avec une autre. Marie-Solange Ntoptane. Pourquoi? Parce que celle-là faisait les affaires compliquées avec Gongo, avec Mbongo, ministre de la Défense. Bon, je ne vais pas trop la présenter. Parce que même elle là, je ne voudrais pas, surtout qu'elle est actuellement à Paris. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive. Elle est en fuite.
Elle a en fuite. Parce que Longueuil lui-même ici qui est avec Marie-Noël. Ils sont en train de s'embrasser là. Après, on dit que oh, c'est l'ennemi public. Et tout. Non, non, non. Il faut qu'on soit juste. S'il fallait donc voir celle qui a pris l'argent du sang des Camerounais, c'est celle-ci. C'est une femme de Boloa qui elle-même sortait, était l'épouse d'un Bamileke. Et Dabala est parti l'enlever sur des chantages. Pourquoi? Parce qu'il avait su que celle-là était un prêtre, non, du ministre Mabanga, qui volait de l'argent. Vous savez que Mabanga est le ministre qu'on avait officiellement dit qu'il avait 83 immeubles. 83 immeubles. Un seul ministre. Et qui d'ailleurs se trouve en prison avec le colonel Mboubou, qui a été surpris ici à Paris avec des mallettes d'argent. Cette femme donc, c'est elle qui vivait avec Dabala dans la même maison. Elle a abandonné son mari pour aller vivre avec Dabala à Douala. Rien qu'un salon. Au moment où Mbango prenait aussi sa part ici, auprès de certains qui, ceux-là qui ont fait des marchés fictifs, elle aussi, elle achetait des salons de 40 000 euros qu'elle a mis dans la maison de Dabala. Chaque soir, Dabala sortait avec d'autres femmes pour aller dépenser 10 millions, ça finit. Il revient à la maison, il prend encore. Parce que je vous ai dit qu'elle était dans les marchés fictifs. Vous savez que Mbongo est poursuivi, peut-être pour des marchés fictifs que les gens ne connaissent même pas. Mais donc, lorsque vous vous rendez compte que seulement les marchés fictifs de Mbongo, on vous fait comprendre que le premier c'est 20 milliards. On vous dit que pour les tenues militaires, 163 milliards. On vous dit que sa propre épouse, 196 factures. Elle-même aussi, détournement de près de 11 milliards. Et celle-ci que je vous ai donc dit, Marie-Solange tombe tannée, parce que j'ai dit, je ne voudrais pas trop, je n'aime pas trop afficher. C'est avec un cœur douloureux parce que Yves Saint-Laurent, hey, maman. Non, c'était même une femme d'un certain âge qu'il exploitait comme il n'est pas autorisé. Ça, c'est l'argent du sang des Camerounais. Je vous ai dit qu'elle est ici, à Paris. Elle, c'est la coule douce. Parce qu'elle était un prêtre, non? De tous ces marchés qui se sont passés et de toutes ces escroqueries. Mais sauf que quelques temps après, vous savez que Mbongo va quitter le gouvernement également pour aller en prison, donc en 2018. Parce que Mbongo part d'abord au ministère des Transports. Elle va faire quelques petits marchés là-bas. Mais Dabala voit qu'il n'y a pas beaucoup de combos comme ceci et cela. Il commence à chercher d'autres femmes, d'autres cibles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Dabala là. Elle revient un jour, celle qui finançait tout, il vient trouver qu'il a déjà changé toutes les serrures. Il ne la veut plus après avoir eu à l'escroquer correctement. C'est pour ça que je n'affiche pas son visage, même si elle a volé. Parce que Dabala a tout escroqué. Et lui, sa spécialité, ce type-là, d'abord, il prend ton nom, il prend tes sous-vêtements, il prend les cheveux, il prend les ceci du verre, bim, dans la bouteille. Bim, il ferme.
direction, il va jeter dans la mer. Combien de témoignages j'ai ici? Et combien ces femmes ont une peur bleue de telle sorte qu'elles ne mettent même pas pied au Cameroun? Et même celles qui peuvent être au Cameroun, Dabala continue à nuire. C'est une torture. Parce que la torture psychologique, faire la pression sur les femmes de cette façon-là, imposer mais c'est très grave. Ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que j'ai dit, je ne voudrais pas tout de suite refaire d'autres victimes collatérales. Dabala doit payer de ses fautes. Même pas de ses fautes, de ses crimes. Dabala ne doit pas entraîner plutôt des victimes. C'est comme si une femme vient se plaindre qu'elle est battue par son mari. Tu dis, oh non, non, en réalité c'est que ton mari vraiment, elle est ceci, elle est cela, donc il n'y a pas moyen. Non, non, non. Le régime Biya fonctionne avec des gens comme Dabala. C'est-à-dire on tire les femmes et les hommes de pouvoir par le sexe. Et après on les assassine. Parce que Dabala lui-même, ce qu'ils sont en train de faire, c'est uniquement parfois des missions. On dit, il faut que tu tiennes tel grand. Et pour que tu le tiennes, tu vas attraper sa femme. Tu le déroutes. C'est comme ça qu'un est tombé, un jeune lieutenant d'ailleurs. Il est tombé entre les mains de la femme de Ngongo. Céline Ngongo. Un jeune lieutenant. Il venait de sortir de l'ENAM, dynamique et tout et tout. Beau. On l'appelait Jean-Louis Mabanga. Qu'est-ce qu'il faisait avec la femme de Ngongo? Parce que même ces gens-là, c'est-à-dire que même ces gens-là, ils te piègent. Jean-Louis Mabanga aussi, comme Ngongo faisait ses machins et tout et tout et tout, Jean-Louis Mabanga aussi est parti avec la femme de Ngongo. Comme un bon petit gigolo aussi là. Et il semble que là-bas, selon certains témoignages de sa famille, qu'on ne faisait que recueillir son sperme contre de l'argent, les machins et tout ça. Mais quand Ngongo a découvert, celui-là, on l'a envoyé là-bas au Nozo. Quand tu vas au Nozo, on va finir avec toi. C'est comme ça qu'on est parti finir avec lui. On l'a assassiné. Celui qui l'avait assassiné, je crois que c'était le neveu de Titus Ebogo. Ancien commandant de... non, oui, Titus Ebogo. Ancien commandant de la GP. Je crois que c'était son petit-fils. Il est parti l'assassiner. Il avait la mission. Mais comme dans ces missions-là, c'est pour ça que je vous dis que ces femmes-là ne peuvent pas parler. Lui-même aussi, il était parti au deuil de son ami. Hein. Dès qu'il est rentré, boum, on l'a aussi assassiné. On a trouvé son cadavre juste au niveau de la porte. Mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? On nous a juste dit que non, il a été tué vraiment au front par les Amazoniens. La femme de Ngongo a repris un autre là, qui a aussi été envoyé. Parce que comme je vous dis, par exemple, c'est-à-dire que les ennemis de Ngongo envoient les hommes en tenue là. Comme Ngongo lui-même aussi envoie d'autres gens en tenue. Donc, je vous ai dit que c'est des criminels. Ils utilisent des femmes comme des marchandises. La femme de Ngongo a repris le cousin de Mabanga qui a été tué. Il a fait quelques coups là, allez, boum.
On l'a aussi terminé. Tabala fait partie d'une industrie dangereuse contre les femmes. Et la société devrait empêcher aux gens comme Tabala d'être dehors parce que depuis sa verte jeunesse, c'est son seul travail. Et je vous ai dit qu'ils utilisent les apateurs. Les femmes qui partent, vous qui partez faire les affaires là au Cameroun. Quand vous voyez, quand vous entendez déjà, oh, colonel a fait ceci, fuyez, fuyez, fuyez. Quand vous entendez les gros galons, fuyez. Ils vous connaissent d'avance. Et vous-même, vous savez qu'ils ne vous protègent pas. Ils vous mettent plutôt en danger. Et à la fin, c'est vous qui payez. C'est vous qui payez les factures, c'est vous qui payez ceci, c'est vous qui payez cela. Chaque jour, Tabala, chaque année, la mère de Tabala, chaque 6 mois, la mère de Tabala est malade. Après cela, chaque année, la mère de Tabala est déjà morte. Et tout ça, c'est la femme qui envoie l'argent des médicaments. C'est la femme qui envoie l'argent du deuil. L'année suivante, la même mère de Tabala est encore malade. La même mère de Tabala est déjà encore morte. C'est la même mère de Tabala qui, chaque femme, elle-même, elle est morte de fémania. Vraiment, je n'aime pas insulter les morts et surtout les mamans. Mais maman, pardonne-moi. La qualité de femme que tu as fait là, de monstre que tu as fait là. Et tu as laissé, tu es une femme, tu as laissé, tu es au-delà. Avec ma mère, tu as laissé que Tabala détruise autant de vies. Et qu'il soit si méchant. Il a eu ces filles-là derrière les artistes. Si je vous cite les artistes aujourd'hui qui sont avec Tabala, vous allez tomber. Vous allez tomber. Et d'ailleurs même, combien de chanteuses même ne sont pas allées au lit de Tabala? Ou bien de ces colonels? Si je cite ces gâtés, mais comme c'est la vie privée, et comme elles n'ont rien à voir avec la torture de Longueuil, je dis bien qu'elles n'ont rien à voir avec la torture de Longueuil. C'est comme si tout de suite vous allez dire que mon épouse est responsable de ce que je suis en train de dire là. Elle n'est même pas au courant de ce que je suis en train de raconter là. Elle ne connaît même pas un seul de mes dossiers. Rien. Donc on ne peut pas dire que c'est telle ou telle femme aujourd'hui. Mais cependant, si une femme a participé aux assassinats, aux tortures, au vol, elle porte la même responsabilité parce qu'elle était complice. Mais une femme ne peut pas avoir le don d'ubiquité de savoir que telle avait déjà tué, telle avait torturé, telle. Et toi-même qui as été torturé, tu ne pars donc boire dans le restaurant, tu manges dans le restaurant de cette femme. Les hommes finissent avec toi. Si alors c'est très dangereux, si elle était même très dangereuse, comme par exemple celle qu'on cite là avec son restaurant là, mais elle t'empoisonne une seule fois puisque c'est elle-même qui prépare. Nous devons juste avoir une seule chose. De tout ce qui arrive à Longueuil, c'est une leçon. Ça peut nous arriver à nous tous. Ça peut vous arriver. Personne n'est fort devant eux. Personne n'est leur ami. Tous sont des sorciers, des buveurs de sang, des serviteurs de Belzébuth et de Lucifer. Et comme tels, évitez-les. Parce que n'oubliez pas une chose. Demain,
si on les rate, puisqu'il y a souvent des règlements de compte, vous qui dormez avec eux, vous qui buvez avec eux, vous qui chantez leur nom parce que vous voulez être farotés, vous qui êtes avec leurs amis, vous qui êtes invités toujours seulement dans les maisons de leurs amis pour boire des champagnes, vous n'allez pas libérer qui que ce soit. Mais vous serez tout simplement crucifié parce que jamais le lièvre n'a été l'ami de la panthère.